Russell Westbrook écrit une nouvelle page de l'histoire de la NBA hier soir face au Magic en devenant le joueur ayant enregistré un triple-double avec le plus de points marqués dans l'histoire de la NBA. Au-delà de la performance individuelle exceptionnelle et des 57 points marqués, retour sur les 6 dernières minutes de ce match qui a vu l'équipe du Thunder, alors menée de 14 points, revenir dans la rencontre et arracher la prolongation. Une prolongation qui permettra à cette équipe d'Oklahoma City d'accrocher une victoire à l'extérieur ô combien précieuse, la 43e de la saison, qui permet à cette équipe du Thunder de rester toujours en course pour décrocher une 4e place à l'ouest, synonyme d'avantage du terrain au premier tour des playoffs. L'équipe du Thunder, qui a enregistré jusqu'à 21 points de retard dans ce match à l'extérieur face à Orlando, est menée de 14 points à 6 minutes de la fin du match. Remise en jeu ligne de fond pour le Thunder, écran descendant pour Westbrook qui flash au poste haut, petit dribble de décalage et panier à mi-distance dans une de ses zones de confort à 4 mètres du cercle. Sur la séquence défensive suivante, l'équipe du Magic cherche à faire poster Vucevic face à Andre Robertson qui envoie un airball sur un fadeaway. Bonne défense du Thunder et dans la continuité on repasse par Westbrook qui, bien resservi par Grant, enregistre une réception tir et 3 points marqués. L'équipe du Thunder est revenue à 9 points en l'espace de 2 possessions. De l'autre côté, l'équipe d'Orlando cherche toujours à insister à l'intérieur en bénéficiant de l'avantage de taille que peut avoir Vucevic face à son défenseur, l'équipe du Thunder changeant sur beaucoup d'écrans, beaucoup de maladresse du côté du Magic, encore un stop défensif décroché par le Thunder et comme souvent dans les fins de match, tous les ballons vont passer par Westbrook qui en isolation tente un 3 points au-dessus de Gordon qui est bien récupéré par Robertson qui score. Les problèmes d'adresse continuent du côté du Magic et encore un stop défensif enregistré par le Thunder et Westbrook qui s'éclate en transition. Journée porte ouverte dans la défense du Magic et Frank Vogel commence à s'inquiéter. Orlando parvient à provoquer une faute sur la possession offensive suivante, mais l'équipe du Magic va connaître une triste et tragique maladresse au lancer dans la fin de match qui aura des conséquences très coûteuses sur la fin de match. Dans la continuité, il reste 3 minutes 45, l'équipe du Thunder est à -6 et on retrouve les schémas de base du côté d'Oklahoma City avec un écran haut pour Westbrook qui lui ouvre l'accès au panier et Westbrook qui va scorer dans l'intervalle en transition. On insiste toujours du côté d'Orlando à l'intérieur avec Vucevic qui cette fois-ci trouve l'accès au panier, le Magic toujours à +6. Écran haut pour Westbrook, agressivité vers le cercle, on attaque dans un intervalle Eurostep et panier marqué, l'écart est à 4 points. Sur la séquence suivante, on a toujours insisté sur Vucevic à l'intérieur qui va provoquer la faute et qui mettra les deux lancers francs. Le score est toujours à 6 points d'écart. Tentative de 3 points en sortie d'écran pour Westbrook, un tir compliqué, un peu forcé. Derrière, stop défensif pour Orlando qui peut tranquillement temporiser et qui a tout intérêt maintenant à manger du temps sur l'horloge des 24 secondes pour mettre le Thunder dans une situation compliquée pour tenter un comeback. C'est ce que très intelligemment cette équipe d'Orlando met en place. Décalage sur Vucevic qui se retrouve parfaitement seul dans un 2 points long et toujours des problèmes d'adresse du côté d'Orlando qui aurait pu plier la rencontre sur ce tir panier manqué, temps mort du Thunder qui en sortie de temps mort en after timeout en ATO met en place une séquence d'isolation pour Westbrook qui, point focal d'intérêt de la défense du Magic, va trouver Robertson tout seul en dessous. Côté Magic, on continue de dérouler et on continue de profiter de la défense du Thunder qui change sur tous les écrans en essayant d'avoir un Vucevic face à un Robertson plus petit de haut panier. Des bonnes défenses de Robertson qui forcent Vucevic sur un bras roulé compliqué loin du cercle. Derrière, Westbrook est en isolation
dans ce qu'il réussit le mieux, le Hero Ball dans les fins de match face à Gordon. Et en sortie de dribble, il trouve un 3 points contesté, mais qui est dedans. Le Thunder est revenu à 1 point. Temps mort demandé par le Magic, qui en sortie de temps mort met en place une très jolie séquence en floppy pour Terrence Ross, qui en réception tir marque à 2 points. L'écart est maintenant à 3 points d'écart. On est toujours en isolation, on est toujours du côté de Westbrook en locomotive d'attaque pour le Thunder, mais cette fois-ci, pas de miracle et le 2 points bien contesté est manqué. Orlando a la possibilité de plier la rencontre et de gagner le match sur cette possession. Drive de Fournier vers le cercle, il perd le contrôle du ballon, il ne voit pas Payton tout seul à l'opposé, il tente de retrouver Vucevic, mais c'est très compliqué, c'est petit, c'est très serré dans la raquette et le Thunder arrache un nouveau stop défensif et exploite derrière la continuité. Westbrook tente de jouer le 2 pour 1 avant que l'horloge atteigne les 24 secondes, mais c'est un 3 points très compliqué, très contesté, qui se transforme en airball. Rebond défensif du Magic, et le Thunder n'a pas d'autre choix que de faire faute et de renvoyer à nouveau Vucevic sur la ligne des lancers. Vucevic qui rate le premier, qui marque le deuxième, propulsant l'équipe du Magic à +4, 2 possessions d'écart à 20 secondes de la fin. Temps mort demandé par le Thunder qui en ATO parvient à scorer très rapidement. C'est exactement ce dont Oklahoma City avait besoin, un panier à haut pourcentage près du cercle, un très joli drive de Westbrook qui flash dans l'intervalle, il est tout seul au milieu. Si la défense était venue aider, il aurait pu retrouver Robertson. 2 points pour le Thunder, temps mort demandé par le Magic qui cafouille complètement sa remise en jeu. Il faudra un replay aux vidéos, aux arbitres pour se rendre compte que le ballon n'était pas sorti. Orlando finalement conserve la possession et au plus grand plaisir de Vogel a encore l'opportunité effectivement de remettre en jeu en phase offensive ici comme précédemment en sortie de temps mort, et Payton n'arrive pas à faire la remise en jeu. Excellente défense du Thunder et le Magic est obligé d'utiliser son dernier temps mort, et cette utilisation du dernier temps mort aura de grosses conséquences sur la dernière possession du match. Ni le Thunder ni Orlando ne bénéficient donc de temps mort restant pour les 14 dernières secondes de la rencontre. Le Magic arrive à servir Vucevic, mais c'est un joueur qui en moyenne est à 70% de réussite sur la saison. Ça n'était donc pas forcément le joueur à qui il fallait donner le ballon. Il parvient à inscrire le premier lancer et il a la possibilité de mettre l'équipe du Thunder complètement hors cadre en envoyant le match en 2 possessions d'écart et en mettant son deuxième lancer franc, mais c'est manqué. Dans la continuité, le Thunder n'a plus de temps mort, il ajoute dans la foulée et Westbrook envoie un Ave Maria à 8 mètres qui rentre parfaitement. Égalisation du Thunder. Dans la foulée, le Magic n'a plus de temps mort et le temps mort grillé précédemment aurait été très précieux ici pour construire quelque chose en attaque. Cafouillage généralisé, Fournier perd le ballon et la rencontre part en prolongation. Alors qu'on revoit le 3 points de l'égalisation de Westbrook au-dessus de 2 défenseurs, le même qu'il avait tenté précédemment et qui s'était transformé en airball. Et là on voit que Fournier a complètement été focalisé par Vucevic dedans alors qu'il aurait pu aller attaquer le cercle et qu'il aurait eu sur son côté gauche un Terrence Ross absolument seul. Et dans la continuité de ce dernier cafouillage, eh bien, l'équipe du Thunder arrachera la prolongation et ira s'imposer à l'extérieur dans un match très important pour la course aux playoffs en cette fin de saison. Au final, l'équipe du Thunder passe un 23-9 au Magic dans les 6 dernières minutes de la rencontre. Westbrook termine ces 6 dernières minutes
à 8 sur 13 au tir, 19 points en 6 minutes. L'équipe du Magic aura manqué 3 lancers francs décisifs, aura commis une perte de balle fatale dans la toute dernière possession, aura inutilement grillé un temps mort qui aurait pu permettre à l'équipe de construire quelque chose pour les 7 dernières secondes et aura manqué un nombre incalculable de tirs relativement faisables. Bref, Orlando ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour cette défaite à domicile. Le Thunder peut remercier Westbrook une nouvelle fois mutanesque. Bonne NBA et bon match à tous.